Bienvenue chers amis ingénieurs, chers élèves ingénieurs. Nous allons ensemble voir le fonctionnement de Inkscape. Je vais prendre le temps de vous expliquer certaines fonctionnalités de cette puissante application de dessin vectoriel. Donc, Inkscape peut être utilisé pour créer pas mal de dessins, les affiches, les flyers, les banderoles, et bien de choses encore. Voilà, si vous avez ouvert votre Inkscape, certainement c'est différent du mien parce que j'ai appliqué certains réglages dans mon Inkscape. Déjà, en premier lieu, rendez-vous dans le menu édition pour avoir un Inkscape semblable au mien. Rendez-vous dans le menu édition et vous partez dans préférences. Une fois dans préférences, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez dans le menu interface, dans la partie interface et vous choisissez thème. Voilà, j'ai choisi d'utiliser un thème foncé. Utilisez le thème foncé pour que ça transforme en tout noir comme ça. Et ensuite ici, utilisez les icônes symboliques. Donc j'ai utilisé les icônes symboliques. Voilà, donc avec ces deux réglages là, thème foncé et icône symbolique, vous avez un Inkscape semblable au mien. Et par ailleurs, vous pouvez également aller dans le menu affichage et choisir l'option large. L'option par défaut, voilà comment l'option par défaut se présente. Mais en partant sur affichage et en choisissant option large, l'option large dans affichage, voilà, ça crée deux menus ici. Et voilà, et ça agrandit un peu plus sur votre fenêtre. Donc, voilà en ce qui concerne les réglages pour obtenir un Inkscape dark avec un thème dark comme le mien. Maintenant, nous avons vu que pour pouvoir modifier la taille du document, c'est dans Fichier, Propriétés du document. Une fois dans Propriétés du document, vous pouvez utiliser l'unité par défaut, le pixel à ce niveau. Et encore ici, l'unité, vous choisissez pixel et vous dimensionnez votre affiche suivant une taille qui vous conviendra. Donc, suivant une taille qui va vous convenir. Une fois terminé, vous appuyez Ancrer. Et à ce niveau, vous pouvez décocher ce point-ci pour ne plus afficher une ombre sous l'image. Voilà, une ombre sous la bordure. Une fois terminé, vous pouvez fermer. Bon, en ce qui concerne les métadonnées, vous pouvez donner un titre à votre conception. Donc, en disant par exemple, c'est du dessin vectoriel. Vous pouvez mettre une date, peut-être lundi, le 05 juillet 2021. Le créateur, les droits d'utilisation, l'éditeur, identifiant, source, ainsi de suite. La description, les collaborateurs qui ont travaillé. Voilà. Et voilà. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut avoir dans la fenêtre propriété du document. Les autres options, vous laissez. Ça ne nous intéresse pas. Donc, j'aimerais vous montrer quelque chose aujourd'hui, surtout avec les objets. Nous allons créer un rectangle. Donc, nous allons dessiner un rectangle comme ça. Je vais agrandir un peu. Voilà, les objets ont une couleur de fond et un contour. Chose aussi que vous pouvez observer ici. Le fond, c'est la couleur-ci et le contour, c'est cette couleur-ci. Une fois que je dessine mon rectangle, vous voyez que quand je suis toujours en option rectangle, il y a les points. Il y a des points là comme ça, vous voyez ici. Voilà, ces différents points-ci. Le point-ci permet de créer un arrondi du rectangle. Tandis que celui-ci, voilà, il permet de modifier toujours les dimensions du rectangle. Voilà. Donc, il faut noter ça également. Voilà, vous voyez également ce point-ci. Voilà. Donc, permet de faire un arrondi. Celui-ci permet de faire un arrondi comme ça. Finalement, on peut même arrondir jusqu'à obtenir un semblant de cercle. Donc, c'est en ce qui concerne les arrondis.
Une fois que j'ai terminé, je peux changer aussi certaines propriétés. Par exemple, quand je suis sur le rectangle comme ça et que je clique une seconde fois, vous allez revoir en compte que les éléments, les icônes ci ont changé. Pourquoi? Parce que je peux faire une rotation de mon objet ou alors je peux faire une sorte de glissement de mon objet. Vous voyez un peu? Voilà, de même ici, là aussi, on peut faire un glissement. Vous voyez, non? C'est à ça que c'est ces différents points-ci. On peut faire par exemple des glissements comme ça. Voilà. Donc, nous allons également voir les rotations. Il y a aussi la rotation. Je peux faire une rotation de mon objet ici. Pour continuer, je vais vous montrer autre chose, toujours sur les objets rectangles. Et il y a un objet rectangle comme ça. Ça, c'est un objet, mais je peux le transformer en chemin, en ce qu'on appelle un chemin. Donc, je le convertis en chemin. Le chemin, c'est simplement l'objet, mais représenté avec des points aux extrémités. Donc, si je m'en vais dans le menu chemin, je mets objet en chemin. Donc, je convertis cet objet en chemin. Rien ne se passe en apparence. Mais si je choisis cet outil-ci, le deuxième outil après l'outil de sélection, ça permet d'éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin. Voilà, quand je clique sur cet outil, vous voyez maintenant apparaître les différents chemins aux extrémités en fait. Vous voyez, voilà les chemins ici. Donc, et ces chemins-là, je peux les déplacer pour créer d'autres formes en fait. Vous voyez un peu. Donc, je peux déplacer ces chemins-là pour modifier l'objet et créer d'autres formes. Vous voyez ça? Vous voyez que j'ai complètement modifié, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on transforme un objet en chemin. Et on peut par exemple convertir aussi les chemins en cliquant sur un chemin et en venant ici pour rendre doux les nœuds, en fait, les nœuds. Si je clique là, ça met deux autres cercles pour que je puisse créer des courbes autour de ce chemin. Vous voyez. Donc, par exemple ici aussi. Voilà. Je vais transformer ce chemin-ci, ce nœud-ci en un nœud doux. Vous êtes capable de faire des choses par exemple comme ça. Je vais tirer comme ça. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire. Donc quand j'insère même un rectangle comme ça, je modifie les éléments ici pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vais convertir cet objet, déjà je change un peu la couleur, je convertis cet objet en nœud, objet en chemin, et ensuite je choisis l'outil ici. Ça me permet de me déplacer. Par exemple, créer un trapèze. Ici, créer un parallélogramme, à peu près. Et pour créer un triangle, voilà. Et un triangle rectangle. Et un triangle rectangle, voilà ça. Vous voyez? Maintenant, je peux tourner mon triangle comme je veux, le positionner où je veux. Voilà, positionner comme ça. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons faire. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on compose des dessins au fur et à mesure. On obtient des très gros dessins. Je vais également vous montrer une autre chose avec l'outil mot. Je peux insérer par exemple ce mot-ci, tag. Je vais l'agrandir pour qu'on voie mieux. Voilà. Ensuite, je peux déjà transformer cet objet test en chemin. Objet en chemin. Objet en chemin. Il est transformé en chemin. Maintenant, je vais le dégrouper. Je viens dans Objet et je le dégrouper. Quand je le dégroupe, qu'est-ce qui se passe? Les lettres sont devenues indépendants. En sorte que je peux même modifier la couleur de chaque lettre comme il me plaît. Vous voyez?
comme il me plaît de modifier. Donc, il faut modifier la couleur maintenant de chaque lettre. Parce que grâce à la transformation en chemin et ainsi que le dégroupage, on peut les modifier individuellement. Et autre chose encore, en choisissant l'outil de modification des nœuds, j'ai la possibilité de modifier ces différentes lettres d'une manière personnelle, au point où on va même se demander est-ce que c'est véritablement les mêmes lettres qui étaient là? Oui, ce sont les mêmes lettres, à la seule différence que bon, on a transformé en chemin et on est en train de les modifier comme il nous plaît. Voilà. Voilà. Donc voilà ça. Vous voyez comment on peut modifier. Donc vous voyez comment on peut modifier carrément. Voilà. On peut modifier carrément. Vous voyez? Et là, on obtient vraiment quelque chose où on ne s'attendait vraiment pas. Donc, voilà en quelque sorte ça. Et je vais vous démontrer la dernière fonction, qui est la fonction alignement. En venant ici, ici à ce niveau-ci, il y a non, je crois que c'est à ce niveau-ci plutôt, oui. Et en ouvrant le menu aligner et distribuer. Donc, nous allons faire une description de ce mot et on va, par rapport au premier élément, nous allons faire un alignement horizontal comme ça, voilà, et une description premier objet, on va faire une description, voilà, une description comme ça. Donc on obtient finalement, vous voyez ça, c'est super, n'est-ce pas? Donc voilà autant de choses qu'on peut faire avec Inkscape. C'est un logiciel vraiment dynamique pour les travaux de dessin, de conception et tout. Et une fois que j'ai terminé tout ce que je suis en train de concevoir là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais simplement exporter. Voilà. Pour exporter, j'ai dit qu'on crée d'abord un rectangle de fond blanc, couleur blanche. Je mets ce rectangle en fond d'écran. Ensuite, je m'en vais dans le fichier, exporter au format PNG. Je choisis l'emplacement où je vais exporter sur le bureau, par exemple. Voilà, test, j'enregistre. Je peux changer la résolution si je veux, mais 192, voilà. Et ensuite, j'exporte, exporter. Et après l'exportation, j'ai mon projet qui est là, voilà. Vous voyez? Donc, c'est bien ce que nous pouvons faire avec Inkscape. On peut faire encore beaucoup d'autres choses, vraiment beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir pas à pas au fur et à mesure que nous allons progresser dans notre formation. Je vous souhaite une excellente pratique. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine par la grâce de Dieu.